Michel Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Michel Bolt, 9,58, record du monde. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oui, il y va Charles Leclerc. Oui, le freinage délirant de Charles Leclerc. Et l'attaque de Tadej Pogacar. La réponse de Poggi. Vingegaard qui a pris 2 mètres. Troisième, la 4e médaille olympique pour Florent Manodou. Du sport sans filtre, tes débats endiablés. Salut tout le monde, bienvenue dans mon épisode 7 de mon podcast Nico débrief le sport. Cette semaine, je vais vous parler de deux choses. De fléchettes, un sport qui me tient à cœur puisque c'est un sport que j'ai pratiqué ces 8 dernières années avant d'arrêter cette année. Et de cyclisme à nouveau, puisqu'il y a eu la Classica San Sebastian samedi dernier, avec une victoire de Remco Evenepoel. Je vais commencer par ça, parce que Remco, 4e victoire sur cette épreuve, recordman de victoire. Une course animée, puisque à 50 km de l'arrivée, une crevaison pour Remco, qui perd beaucoup de temps à ce moment-là. Le groupe de favoris continue. Pellizzari, son coéquipier, reste devant, qui faisait partie aussi des outsiders. Et lui, cravaché pour revenir. Au bout d'un moment, Pellizzari a dû se laisser décomposer pour l'aider à revenir dessus. Le groupe à l'avant, c'est pas assez bien entendu à mes yeux. Ils auraient pu partir. La victoire aurait pu être autre, parce qu'ils auraient pu se coordonner, ils auraient pu bosser ensemble et auraient en tout cas rendu la tâche plus difficile à Remco pour revenir. Remco est revenu. Dans les 20 derniers kilomètres, ça a été assez animé avec des attaques un peu de partout. Remco est parti à l'attaque avec Carapaz. C'est l'attaque la plus pondante à la fin, puisque les deux s'échappent. Il y a des gens qui ont essayé de tuer, Maro Schmidt, Benili, Narvaez, Jan Christen, UAE a roulé pour eux. Il y a plusieurs favoris pour cette épreuve, plusieurs outsiders, on va dire. Chicone, vainqueur sortant. Mais c'est bien les hommes en forme du moment, puisque Evenepoel, 2e du Tour de France, Carapaz, maillot à poids du Tour de France et double vainqueur d'étape. Remco, pareil, double vainqueur d'étape. Ont réussi à s'échapper. Et ça allait finir au sprint entre les deux. Et sur le sprint, Remco est beaucoup plus rapide que Richard, on le savait. Remco l'a laissé sur place. 4e victoire pour lui, bravo à lui. Maxime Van Gils a beaucoup bossé pour lui. Mais pour le reste, il est monstrueux en ce moment. Il répond aux critiques sur lui ces derniers mois, 2 dernières années. La San Sébastien, il est chez lui. Il adore cette course. Il a gagné pour la 4e fois, tenant du recordman de l'épreuve. Donc rien à dire. Mention à Richard Carapaz qui encore une fois était là, qui encore une fois a suivi. Encore une fois s'est montré. Il fait une super fin de saison. À son âge, je crois il doit avoir 31 ou 32 ans. Je vais regarder ça en même temps que je vous parle. Mais après le Tour de France qu'il nous a fait, être encore présent comme ça dans une course et être acteur, il est né en 93, donc il a 33 ans déjà, pardon. Donc bravo à lui, respect à lui, et bravo à Remco pour cette victoire. Ensuite, je vais venir aux fléchettes. Donc il y a 2 semaines, on a eu le World Match Play, qui est un des... Comme en tennis, Roland Garros et Wimbledon, etc., qui est un des grands chelems de la saison. Pour l'instant, Luke Littler, numéro 1 mondial, avec 2 millions de pounds d'avance sur le deuxième, après ce tournoi, avait gagné tous les titres majeurs de cette saison. Il n'avait pas perdu un majeur, pas perdu un grand chelem. Et ça n'a pas manqué. Luke Littler a surdominé ce tournoi, 111 de moyenne en finale. Il était plusieurs fois à 2 doigts de battre le record de moyenne, d'average. Gros tournoi de sa part. Au premier tour, il sort Nico Springer, un Allemand qui s'est bien battu, 11-6. Ensuite, il nous sort Nathan Espinal, qui a un grand talent de ce sport, 11-8. Dans un match où il commence premier leg. Donc, je vous explique, les legs, c'est comme en tennis, un jeu. T'as un jeu et t'as les sets. Il y a des tournois, il n'y a pas de set, là c'est des legs. Donc tu gagnes le leg de 501-0. Tu arrives, t'es le premier à 0, tu gagnes un leg. Tu dois arriver jusqu'à 11, 10, 9, ça dépend du tour. Là, c'était contre Aspinall, c'était base de 21, donc le premier qui arrive à 11. Premier leg, entrée, 9 darter, 9 fléchettes. C'est qui est le meilleur score qu'on peut faire en fléchette. C'est terminer son round, son leg, en 9 flèches. Donc 180, 180 et 141, où il y a plusieurs chemins différents. Lui, il aime les finir par double 15.
Donc 9 flèches, c'est les minimums pour finir un tour. Et il a réussi à le faire. Pour finir un leg, il a réussi à le faire. C'est de moins en moins rare. Avant, c'était très très rare. Maintenant, il y en a quand même plusieurs par année. Mais c'était une performance énorme parce que sur 9 flèches, tu as touché 9 fois ce que tu voulais toucher. Ayant joué aux fléchettes pendant 8 ans, je peux vous dire que c'est hyper compliqué. J'ai jamais réussi à faire un de ma vie et j'en réussirai jamais. Donc déjà à 180, c'est pas facile. Mais à 9 flèches, c'est énorme. Le gamin, il a 18 ou 19 ans maintenant. Il est double champion du monde. Il a je sais pas combien de titres de Grand Chelem. Il est exceptionnel. En huitième de finale, en quart de finale, pardon, le tour d'après, il sort Josh Rock 16-7. Une véritable raclée. En demi-finale, raclée 17-5 face à Dirk van Duijvenbode, un bon Hollandais qui est très fort. Josh Rock qui bat en quart de finale est un talent aussi, un talent à venir, qui est là depuis quelques années mais qui est jeune. C'est la génération de maintenant, la génération qui est en train de tout écraser. Et en finale, il bat mon chouchou de Iceman, Gervin Price, qui est mon joueur favori, comme mon maillot l'indique. 18-9, dans une finale qui a été assez chaude. Gervin Price s'est battu comme un fou, il sort un énorme match, et même son énorme match ne suffit pas, parce que Luke Littler est exceptionnel. Le gamin, il a l'âge de passer son bac, il a je sais pas combien de titres majeurs. 111 de moyenne en finale, 111 de moyenne sur 3 flèches en finale, c'est énorme. Il touche encore une fois 225 000 pounds en portant ce tournoi. 1 million en tout. Il y a 1 million qui a été joué et il en touche 125 000. C'est énorme ce qu'il nous fait. Il n'y a rien à dire sur ça. Il y a eu le tournoi femmes qui s'est joué le même jour où on n'a que 8 joueuses qui jouent au quart de finale, du finale et qui se jouent un derrière l'autre. On a eu les victoires de Beau Greaves, la meilleure femme du monde en fléchette, qui pour moi pourrait être top 30 chez les hommes en fléchette même. Elle est énorme, elle a un grand talent. Il faudrait qu'elle y joue, qu'elle ait plus confiance en elle, qu'elle le montre contre des hommes aussi sur le hockey, parce elle a rien à vouloir à aucun de ces hommes, parce qu'elle est énorme. Donc bravo à elle, encore une belle victoire contre Fallon Sherrock en finale. J'espère qu'elle sera encore au mondial cette année, elle le sera sûrement. Et j'espère qu'elle montrera encore qu'elle a le talent. Il y a 2 tournois où elle sera présente avec les hommes en Grand Chelem cette année, donc j'espère qu'elle montrera l'étendue de son talent parce qu'elle est énorme. Très jeune aussi. Donc voilà. La domination de Luke Littler ces dernières années est outrageuse. Depuis il a fait une finale de Coupe du Monde, de Championnat du Monde et 2 victoires. Je vais vous dire à combien de titres il est, mais à son âge, c'est outrageux ce qu'il fait. Il y a d'autres, Josh Rock, Nathan Aspinall, il y a d'autres jeunes qui sont là, d'autres jeunes qui, j'espère, le titilleront. Il y a Luke Humphries, numéro 2 mondial, qui est l'autre qui gagne tous les tournois, les 2 Luke de ce sport. Alors, il a 2 victoires en championnat du monde. Il a une victoire à World Masters, double victoire à World Match Play, ce qu'on vient de parler, une victoire à World Grand Prix, 2 victoires UK Open, 2 victoires Grand Slam of Darts. Il gagne la Première Ligue, qui est un tournoi 2 fois, 2024-2026, qui est un tournoi qui se joue sur plusieurs semaines, où il y a un classement, il y a 8 joueurs, il y a un classement, chaque semaine tu joues contre les mêmes, et blabla. C'est fou. Il gagne le World Series of Darts Final, et il gagne le PCF Final, le Player Championship Final, en 2025, et le World Cup of Darts, qui est le World Cup of Darts, qui est un tournoi qui se joue par équipe, qui se joue par pays. Donc il représentait l'Angleterre avec Luke Humphries ensemble, les deux meilleurs joueurs du monde ensemble. Bon, ça pouvait pas que crier victoire, parce que l'année d'avant, ils ne le gagnent pas alors qu'ils sont énormes. C'est le seul tournoi qui est fait en duo par pays, et il le gagne aussi, donc il a tout gagné de sa carrière déjà, et il va continuer à tout gagner. Cette année, il est parti pour le Grand Chelem, ce qui serait énorme, inédit en fléchette. Donc on lui souhaite, il a 19 ans, il est 2007, c'est énorme. Pour les autres joueurs, Michael Van Gerwen, qui a été le dominateur de ce sport, descend à la 6e place mondiale, ce qui est la première fois depuis des années qu'il n'est pas dans le top 2, top 3, top 4. Gervin Price remonte bien. Luke Humphries, qui est sorti tout du tournoi, est toujours 2e, mais avec 2 millions de pounds de différence avec le premier, c'est énorme, ça n'a jamais eu autant de différence. Donc, combien de temps Luke va encore dominer ce sport? Luke Littler va encore dominer ce sport. Il a 19 ans, ça peut durer 30 ans, ça peut durer 40 ans même. Après, il faudrait être au niveau à ce moment-là, il y aura 2 jeunes qui sortiront derrière, à voir s'il va tenir la cadence. Ce qui est très important pour lui, c'est de garder les pieds sur terre. C'est un mec qui adore
C'est pas un mec fou d'entraînement, hein. C'est un mec qui adore bouffer son kebab, qui adore regarder ses matchs de foot. C'est un grand fan de Manchester United, malheureusement. Donc c'est un mec sympa. Bon, après il n'est pas toujours apprécié en Angleterre, par même dans tout d'autres pays. Il a beaucoup critiqué l'Allemagne parce qu'il s'est fait siffler, etc. En Angleterre, il se fait siffler aussi parfois. Les gens le trouvent un peu trop arrogant. C'est son style de jeu. Moi, je le trouve énorme. Le siffler, pour moi, c'est porter préjudice à ce sport. Siffler n'importe quel joueur, déjà, c'est porter préjudice à ce sport. C'est pas un sport où on siffle les joueurs. Tu peux les encourager, mais quand ils sont sur la scène, pour moi, on les regarde, on les encourage, mais les siffler, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est pas fair play. Aucun des joueurs n'aime ça. Gervin Price, qui est mon joueur favori, a longtemps été décrié, a longtemps été sifflé à chaque tournoi parce que c'est quelqu'un d'hyper émotif qui crie quand il gagne, qui crie quand il fait des bons points, qui rentre mentalement dans la tête de ses adversaires. Et c'est important dans ce sport. Et Littler sait le faire à merveille. C'est pour ça que les deux, pour moi, c'est deux joueurs énormes. Et le sifflet, c'est honteux pour moi. Donc, longue vie à Luc, que sa carrière dure longtemps, qu'il continue à gagner des tournois. J'espère que Gervin Price en gagnera un majeur cette année. On verra bien. Donc, ça m'a fait plaisir de parler un peu de fléchettes. C'est un peu un autre sport. Le prochain épisode sera sur la Formule 1. Parce que je l'avais déjà annoncé, mais il sera tourné cette semaine, donc il sortira sûrement jeudi. Jeudi ou vendredi, à voir. Donc, pour résumer la première partie de saison de Formule 1. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Avec la chaleur, prenez soin de vous, faites attention à vous. Ciao, ciao!